Bonjour tout le monde, ici Francis du Jardin de l'Ours Endormi. Aujourd'hui, je vous présente le bilan du jardin pour la saison 2023. D'entrée de jeu, on pourrait qualifier la saison comme étant plutôt relaxe dans son ensemble. C'était déjà prévu ainsi, puisqu'il y a de nombreux éléments qui sont en train de prendre forme sur le terrain et qu'il fallait simplement laisser aller les choses et patienter. Il y a eu des bons coups, des moins bons, des belles et des moins belles surprises. Bref, c'était une saison en dents de scie. Au final, malgré tout, on peut dire que la plupart des objectifs sont atteints. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose qu'on revoie la saison dans son ensemble, du printemps jusqu'à l'automne. Aujourd'hui la vidéo est un petit peu plus longue qu'à l'habitude, tellement plus long que j'ai même pas les séquences vidéo pour que ça fitte parfaitement avec ce que je dis. Donc soyez pas surpris si vous voyez de drôles d'images pendant que je parle. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de visionner la vidéo au complet, je vous propose aussi d'aller directement via les chapitres dans la section résumé. Vous allez avoir point par point les grandes lignes. Et puis on va terminer avec un aperçu pour la saison 2024 qui s'en vient très rapidement. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit puis ça nous aide énormément. En vous abonnant, vous serez notifié lorsque l'on sort des nouvelles vidéos. Si vous nous suivez uniquement via Facebook et que vous servez de cette plateforme-là pour accéder à nos vidéos YouTube, il se peut très bien que vous ne voyez pas tout passer puisque Facebook fait tout pour ne pas mettre de l'avant les liens externes à leur plateforme et YouTube en fait partie. Donc voilà une bonne raison de vous abonner directement à notre chaîne. Maintenant que c'est dit, parlons du printemps qui vient de passer. Le printemps a démarré en fou. En effet, grande nouvelle, on ne vous l'avait pas encore annoncé. Mirica et moi avons fait l'acquisition d'un bâtiment qui nous servira à élargir nos activités au cours des prochaines années. Simplement pour dire que c'est enfin fini le sous-sol et le cabanon de la maison. Maintenant, on a un endroit où entreposer notre matériel, où travailler et éventuellement où transformer et vendre nos produits. Et tout ça, on va reparler plus amplement dans une prochaine vidéo. C'était simplement pour vous l'annoncer parce qu'on est extrêmement heureux de ça. Je vous parlais d'une saison en dents de scie dans l'intro, on est en plein dedans. Ensuite est venu le temps de constater les dommages dus à l'hiver qui venait de passer. Concernant les abeilles, on a perdu la seule ruche que nous avions hivernée. C'est triste, mais on le savait quand même depuis l'automne. Alors nos attentes étaient relativement basses, puisque c'était notre première année en apiculture. Parlant de perte, la perte qui a fait le plus mal, c'est celle des bleuets. À ma première visite au champ, je savais déjà qu'il n'y aurait pas de bleuets pour cette année. Les plants de bleuets nains ont complètement gelé au cours de l'hiver qui venait de passer. Et tous ces dommages-là sont probablement dus au fait que la couverture de neige est arrivée tard et en faible quantité. C'était une perte totale pour nous. Nos voisins aussi, certains d'entre eux, ont vécu la même chose. La plupart des plants étaient secs. Les tiges étaient grises et cassantes, à peine de feuilles, pas de fleurs et évidemment pas de bleuets. Bref, ça a été une lourde perte pour le moral et le budget. Pour ce qui est des travaux en général, ce qui avait été prévu a été complété pour la plupart avant l'échéancier et c'est principalement dû au fait que le printemps a été plutôt sec. Il n'y a pas eu de break imposé par la pluie. Parmi ces travaux-là, qui ont été complétés d'avance, on peut penser à la finalisation de la plantation de fraises, à l'entretien printanier des cultures, à l'ouverture de nouvelles parcelles. J'avais tellement d'avance que c'était trop beau pour être vrai, et puis c'est à ce moment-là que j'ai subi une autre lourde perte, le bris du motoculteur. C'est venu changer complètement ma saison. La plupart des parcelles avaient déjà été travaillées au moins une fois, heureusement, mais c'est devenu évident qu'il n'y avait pas de deuxième passe et que ça allait être une fois seulement. J'ai dû revoir tout mon planning et trouver un plan B. Et puis finalement, mon plan B, c'était surtout d'accepter ce qui venait de se passer, d'en subir les conséquences et de me projeter vers la saison 2024 pour trouver un remplacement et faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Pour ce qui est de la météo, le printemps a été très sec. Une météo de ce genre-là, évidemment, a ses avantages et ses inconvénients. Ça m'a permis de prendre beaucoup d'avance, ce qui est un bel avantage, sauf que vers la fin du printemps, le manque de pluie est devenu un réel problème. Pour vous donner un exemple, à la fin du printemps, seulement 30% de mon sarrasin est élevé. Tout ce qui a été semé en juin a pris au moins 4 semaines à germer, ce qui est très long. À un moment, j'ai cru que je perdais plus de la moitié de la production. Bref, dans cette production-là, beaucoup de stress, autant pour moi que les plants. Pour être bien honnête, à la fin du printemps, j'y croyais plus. Le moral était plutôt bas.
Pour beaucoup de producteurs, l'été a été difficile. Pour moi, c'est le printemps. J'avais prévu être super actif sur les réseaux sociaux pour documenter le tout. Puis finalement, ça a été silence radio du mois de mai jusqu'au mois d'août. J'avais pas trop envie d'attirer l'attention et de me faire demander quand arriverait tel ou tel produit. Mentalement, j'étais déjà rendu en 2024. Heureusement, l'été s'en venait et les abeilles aussi. L'été a commencé à enfumer. J'imagine que vous vous en souvenez. Pas de pluie, des feux de forêt et un ciel rouge et de l'air pollué. C'est dans ces conditions-là que j'ai été récupérer les abeilles. Merci à Yannick de Apiculture Haute-Côte-Nord de m'avoir fourni les nucléis pour cette année. J'ai passé une super belle journée en sa compagnie. Merci encore. Enfin, à la Saint-Jean-Baptiste, mon rucher abritait 6 colonies d'abeilles, ce qui est plutôt tard, mais quand on veut des abeilles locales, c'est le prix à payer. Enfin, ma saison apicole s'amorçait, ce qui a grandement aidé à remonter mon moral. Dû à la longue période de sécheresse, la croissance du sarrasin qui était déjà levé a stagné. Puis c'est là que la pluie est revenue, sauf que c'était de manière complètement disproportionnée. Quand ça tombait, c'était souvent de grosses quantités, puis ça finissait par inonder certaines parcelles qui sont moins bien drainées. C'est dans des conditions extrêmement humides que le reste du sarrasin a levé, et malheureusement, le sarrasin tolère difficilement les excès d'eau. Donc encore là, j'ai subi quelques pertes dans les parcelles, disons que la levée était plutôt inégale. À partir de là, c'est surtout le volet apicole qui a pris le dessus. Il n'y avait plus grand-chose à faire avec les cultures, sauf les regarder pousser et espérer. Évidemment, à chaque fois que j'ouvrais une ruche, il commençait à pleuvoir. C'est toujours comme ça. Pour ce qui est des abeilles, l'objectif cet été, c'était de leur permettre de se développer autant que possible afin que les colonies soient fortes et qu'elles soient en bonne position pour traverser l'hiver. La récolte de miel n'était pas un objectif. L'idée, c'était vraiment de se développer pour enfin obtenir une quantité appréciable au cours de l'an prochain. C'était pour moi une autre belle saison d'apprentissage. Faut dire que plus on a de ruches, plus on voit de cas, plus on prend de l'expérience. Au cours de l'été, j'ai perdu une colonie et c'était dû à du pillage. Ça se produit lorsqu'une colonie est faible et lorsqu'une colonie est forte à proximité et qu'elle s'en rend compte, les abeilles entrent dans la ruche faible et volent leurs ressources. Malheureusement, j'ai pas su reconnaître les signes à temps. Je suis intervenu un petit peu trop tard. La colonie était rendue faible, alors j'ai dû la fusionner avec une autre ruche. Puisque j'avais du temps, j'ai profité de l'été pour aménager le terrain. J'ai planté des centaines d'arbres et arbustes, en plus d'en avoir semé. Tout ça a été planté sur le périmètre du terrain, de manière à éventuellement bien voir les frontières et les chemins, et aussi, surtout, pour me protéger des vents. Une grosse quantité de plants ont été fournis par Gérard, mon beau-père. Merci encore. Le reste, ce sont des plants que j'ai divisés, multipliés ou prélevés ailleurs. Parmi ce qui a été planté, on peut compter des rosiers, des lilas, des érables, des pommiers, des chênes, des amélanchiers, des centaurées, de la menthe, des églantiers, des groseilliers, des cassis, des casseilles, des gadeliers. Le tout a été planté un peu partout et vient diversifier la flore boréale déjà présente. Vers la fin de l'été, l'équilibre météo est revenu et les plantations de sarrasin avaient un petit peu plus d'allure qu'auparavant. C'est là que j'ai finalisé l'assemblage de ma batteuse et je l'ai finalement testée. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai une vidéo qui en parle. Vous allez trouver le lien dans la description. Le résultat est vraiment surprenant. Donc, j'ai commencé à me préparer tranquillement pour la récolte. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma première publication de l'été sur Facebook. C'est une courte vidéo d'abeilles et de sarrasin. Et puis là, surprise, j'ai eu la chance de recevoir des journalistes du téléjournal Est du Québec pour leur parler de notre sarrasin et de notre farine artisanale. Si vous ne l'avez pas vu, le lien lui aussi est dans la description, vous irez voir ça. L'été s'est terminé là-dessus, autant dire que ça s'est bien fini. L'automne a été de loin le moment le plus réjouissant de l'année 2023. C'était le dernier sprint d'une saison bien ordinaire et aussi le moment de moissonner le sarrasin, ma seule vraie récolte de l'année. Dans les faits, c'était loin d'être le rendement espéré, mais au moins je n'ai confirmé des points cruciaux pour les années à venir. Alors juste pour ça, ça valait la peine. Pour ce qui est des abeilles, 5 ruches ont été hivernées. Elles sont en bonne position pour passer l'hiver. Malgré tout, l'hiver va être dur dans le sens où je vais devoir me faire à l'idée que j'ai peu ou pas de contrôle pour ce qui se passera pour elles au cours de l'hiver. La seule chose que je puisse faire, c'est d'espérer de me dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. À la fin de l'automne, j'ai agrandi le rucher, du moins la surface protégée contre les ours. Donc l'an prochain, il sera prêt à accueillir le double de ruches, soit une 12aine. La météo de l'automne était particulière. À la mi-octobre, toujours pas de gel, chose qui est plutôt surprenante.
Habituellement, c'est beaucoup plus tôt. J'ai déjà subi des gels au 1er septembre, donc ça vous donne une idée. J'ai passé une grosse partie de l'automne à bûcher. J'ai entrepris l'éclaircissement de la forêt qui se trouve derrière le rucher. Le but de tout ça était de donner de la place aux plus beaux arbres, de permettre au soleil de bien pénétrer pour illuminer le sol, de favoriser la pousse de plantes mellifères, d'y faire des chemins pour lier les parcelles et finalement de rendre le rucher plus facilement accessible. Naturellement, le lot regorge de fraisiers sauvages, de framboisiers et de verges d'or. Donc je m'attends à ce que la coupe que j'ai faite favorise ce type de végétation, au grand plaisir des abeilles. Bref, pour résumer, c'était une saison ordinaire dans tous les sens, mais attendue et nécessaire. Il y a eu des pertes décevantes sur le coup, mais non compromettantes pour l'avenir. On a vécu une météo dans les extrêmes. On a maintenant un nouveau bâtiment pour développer la suite de nos activités. La parcelle de fraises et de framboises est complète et prête à produire. Il y a eu l'ouverture de nouvelles parcelles cultivables. 5 ruches sur 6 sont hivernées. La forêt est nettoyée et prête à être aménagée. Il y a eu un beau développement des infrastructures sur le terrain. Il y a eu la plantation de plusieurs centaines d'arbres. Et finalement, notre production de sarrasin s'améliore malgré le faible rendement enregistré cette année. Maintenant, sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé, voici ce à quoi je m'attends pour l'année 2024. Évidemment, on va aborder la saison avec encore plus d'expérience, autant en tant qu'entrepreneur, en tant qu'éleveur et cultivateur. L'an prochain, je devrais, si tout va bien, être diplômé de ma formation en apiculture. Donc 2024 sera la 3e et dernière année du rodage qu'on s'était imposé, Mérika et moi, en démarrant le projet du jardin de l'ours endormi. La prochaine année sera pour nous l'équivalent d'une répétition générale, au sens où ce sera la première fois où toutes nos productions porteront fruit. Donc je m'attends à avoir une très grosse année. Dans le meilleur des scénarios, en 2024, nous serons enfin en mesure de fournir en volume appréciable du miel, de la farine de sarrasin, des bleuets, des fraises, des framboises et peut-être même plus. Donc voilà les grosses lignes pour 2024. Au-delà de ça, je ne m'avancerai pas trop. S'il y a des choses à dire, je les dirai en temps et lieu. Pour conclure, simplement dire que le meilleur est à venir. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous dans la section des commentaires. Malheureusement, quand on fait des vidéos, la communication est souvent unidirectionnelle et de l'interaction, c'est toujours apprécié. Ça permet un peu plus de savoir à qui on s'adresse. Franchement, je suis encore à l'étape où je suis surpris d'avoir des vues. Puis aussi, je réalise qu'un grand pourcentage de vues viennent de la francophonie d'outre-mer. Alors, bienvenue à vous, ça fait plaisir. Et merci aussi aux locaux d'être au rendez-vous. N'hésitez pas tout le monde, si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez voir, vos idées sont les bienvenues. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!